retrouve d'abord David qui vadrouille au Japon. Il y a toujours 1 milliard de trucs à voir ou à faire dans la capitale nippone et ses alentours. Et notre reporter sur place se charge de vous les faire découvrir. Et aujourd'hui, il s'agit donc de son 5e et dernier jour au Tokyo Game Show pour se pencher cette fois sur les jeux indépendants. Je vous retrouve ensuite en plateau pour un débrief complet des meilleures actus asiatiques du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de convention Makuhari Messe dans la préfecture de Chiba pour le Tokyo Game Show et on va s'intéresser exclusivement aux jeux indies. Alors les jeux indies, ce sont les jeux indépendants et comme leur nom l'indique, ils ne sont pas faits à coût de millions de dollars par les plus gros éditeurs du marché. Du coup, ces jeunes créateurs ont moins de pression et ils ont beaucoup plus de liberté pour être innovants et créatifs. Là, il y a un jeu qui a reçu le prix du meilleur jeu indépendant au point de vue technologique. Ça s'appelle Ace of Seafood et c'est super original. En gros, c'est un shoot'em up dans un univers 3D et on incarne un poisson et on se bat contre d'autres poissons ou bien contre des crabes. Et quand on explose les ennemis, eh bien on récupère leur ADN et on devient plus fort. Et non seulement il est super original, mais en plus, d'un point de vue réalisation technique, il n'a rien à envier aux plus grosses productions. Il y a vraiment des gens ici qui sont les rois de la bricole et par exemple, ce japonais nous a fabriqué des espèces de pistolets qui s'adaptent sur différents smartphones. Et en fait, on peut tirer avec donc et on peut même mettre des recharges qui se pluguent sur le pistolet et en fonction de la recharge, le type de fléchette que l'on tire est différent et en plus, on peut jouer à deux l'un contre l'autre donc c'est super fun. Ça, j'adore, c'est un mec tout seul, Takahiro Miyazawa, qui nous a fait un jeu dans lequel il a remplacé les manettes par des espèces de bouteilles pchit-pchit, genre pour se laver les mains. Mais il y a quand même un gyroscope dedans, donc en le bougeant, on fait déplacer ce personnage-là, un espèce de poulet, et en appuyant ici, ça tire. Donc c'est un jeu de tir, un shoot'em up basique, mais bien fun. Je suis fan de rétro gaming, donc j'aime bien l'ambiance de ce jeu américain, Slime San. Alors, en gros, on incarne ce petit personnage vert, Slime San, et l'histoire c'est qu'il s'est fait avaler par un énorme ver géant, et donc pour éviter d'être digéré, il doit remonter jusqu'à l'extérieur. Et on est dans une ambiance bien à l'ancienne, avec du gros pixel qui tâche. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore les jeux indépendants car ça fait vraiment plaisir toute cette créativité. Ça change tellement des gros éditeurs qui exploitent encore et toujours les mêmes licences jusqu'à la moelle. Allez, à plus, bien.